Bonjour, j'espère que tout va bien. Nous continuons notre balade dans la connaissance. Aujourd'hui, je reviens sur un mot qui, malgré le fait que j'ai déjà parlé de ce mot un jour, revient toujours et est devenu comme ce qui aliène cette société. Je veux parler de la confusion. La confusion. Confusion. Action de prendre une personne ou une chose pour une autre. État de ce qui est confus, c'est-à-dire peu clair, pas net, flou. État de ce qui est désordonné, chaotique. C'est ça qu'on entend par confusion. Et l'état de confusion entraîne l'attitude qui empêche à un être d'analyser objectivement les faits. Si quelqu'un dit « Ah, j'ai confondu l'huile à l'eau » et il verse l'huile là où il était censé verser l'eau, ça va nous entraîner à l'échec. L'échec qui est le manque de réussite. S'il y a confusion, si quelqu'un confond sa voiture à la voiture d'une autre, on dira qu'il a volé. Si quelqu'un confond l'heure de réveil à l'heure du coucher, vous voyez, la confusion entraîne la désorientation dans l'espace et dans le temps. La confusion trouble la mémoire et même trouble le psychique. La confusion entraîne l'inconfortabilité. Imagine-toi que tu as mis ton argent dans un sac et en sortant, tu confonds le sac où tu as mis ton argent avec un sac où tu as mis tes papiers. Tu entres dans une boutique, tu prends tout ce qu'il y a comme article. Au moment de régler ta facture, c'est l'argent, c'est le sac qui a les papiers que tu sors. Ah, tu as dit, j'ai confondu de sac. Ça entraîne une inconfortabilité incroyable. Ainsi, il arrive donc sur cette terre que les humains soient en train de confondre le créateur de toutes choses à la créature. Regardez cette confusion dangereuse. Le créateur dans son immensité, le créateur dans sa sagesse, le créateur dans son omniprésence, dans son omniscience, dans son omnipotence, le créateur dans son savoir et son savoir-faire, on le confond à une créature qui est née de la Vierge Marie, qui a souffert sous Ponce Pilate, qui a été crucifié, qui est mort, qui est monté dans... De quoi on parle là? Qu'est-ce qui se passe sur la terre? Comment on peut confondre un Dieu qui est l'envoyeur à un envoyé? Pour la petite histoire, moi l'envoyé, je suis tombé malade l'autre jour. Je suis entré dans un état comateux. J'ai perdu tous les sens. Il a fallu que ceux à qui j'ai enseigné la connaissance du Créateur, qu'ils se mettent à le prier lui, afin que lui, il me ramène à la vie. Comment peut-on confondre le ressusciteur au ressuscité? Pendant que je fus faible, qui devait s'occuper des malades, qui devait s'occuper du soleil qui devait briller, de la pluie qui devait tomber, des plantes qui devaient germer, des oiseaux qui devaient vivre, des poissons dans l'eau, de tout ce qui est. Si on se met à confondre moi l'envoyé
à l'envoyeur. Comment avons-nous pu confondre l'immensité, caractère de ce qui est considérablement ou considérable en grandeur, en intensité, en valeur, en supériorité? On confond ça à ce qui est tout petit, petit dans la taille, petit dans la mesure, inférieur à la mesure normale, dont la valeur est si faible. On a confondu ça. Et c'est ainsi que dans cet état de confusion dans le monde aujourd'hui, on a conduit les humains dans un monde confus qu'on appelle le monde spirituel. On te dit par exemple que le mal dont tu souffres, c'est ton père qui te tue. Le père qui a pris soin de toi, qui se soucie de ton bien-être, qui fait tout pour que tu aies tout ce qu'il y a de meilleur, qui fait tout. On vient te mettre dans un état de confusion en disant que c'est ce père qui est tien, qui est responsable de ta mort. Et on te dit, il le fait en esprit, parce qu'on sait que tu ne peux pas avoir accès à cet état de ton père. Oh mes frères, mes bien-aimés, mes enfants, la confusion tue l'humanité. La confusion entraîne l'humanité dans l'échec, dans le non-aboutissement. Adresser les prières à la mauvaise personne crée tout cet effet d'aujourd'hui où quelqu'un dit Dieu, mais le soir il est chez le marabout. Quelqu'un dit Dieu, mais il est en train de faire des incantations. Quelqu'un dit Dieu, mais il se souvient de tous les morts de chez lui. Oh, pas bon. Pas bon. Pas bon. Parce que quand on vous dit tout le bien que ce monde des esprits viendront vous faire, on ne vous dit pas d'avance ce qu'ils vont vous réclamer par la suite. Il n'y a que Dieu qui te donne parce que tu es son projet. Tu es son initiative. Dieu ne nous réclame rien en retour quand il pose des actes. Nous sommes la fierté de Dieu. Lorsque Dieu nous sort du néant à une existence, il trouve fierté dans ce qu'il a fait. Lorsque Dieu te maintient en vie, c'est qu'il trouve fierté en toi. Lorsque Dieu te voit consommer, c'est lui qui a établi l'activité de consommation. Il a fait que tu prennes ce qu'il a créé, tu mets dans la bouche. Ça vient à l'état mort, ça vient être stimulé, ça rentre dans les instances de vie, ça se réanime dans ton être. Dieu aime voir l'activité qu'il a mis sur pied. Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice. Parce que j'ai appris quelque part que pour prier Dieu, on doit faire des sacrifices. De quel sacrifice il s'agit? Qu'as-tu que tu crois que tu peux offrir à Dieu? Tout ce que tu es appartient à Dieu. Tout ce que tu vois appartient à Dieu. Ce que tu as appartient à Dieu. Parce que c'est lui qui t'a donné cela. Est-ce qu'on peut offrir à quelqu'un ce qui lui appartient? Quel sacrifice crois-tu pouvoir faire pour le donner à Dieu? Tu vas donner à Dieu toi-même, c'est lui qui t'a fait. Tu vas donner à Dieu ton enfant, c'est lui qui a fait cet enfant. Cet enfant lui appartient parce que c'est son chef-d'œuvre. C'est lui qui a produit son âme, qui a matérialisé son corps, qui lui octroie le souffle de vie, qui le fait évoluer de l'état d'œuf à ce qu'il est devenu aujourd'hui. C'est cet être-là que tu iras offrir à Dieu? On n'a rien à offrir à Dieu. Comprenons que nous sommes face à celui qui est la somme de toutes les compétences. Celui qui est la somme de tous les avoirs
parce que c'est lui qui les a fait être. On ne peut rien offrir à Dieu, peuple de Dieu. Ah, vous dites que vous lui offrez souvent de l'argent. Dieu n'utilise pas l'argent, mes bien-aimés. Si quelqu'un se fait appeler homme de Dieu et vous a demandé l'argent pour que Dieu puisse intervenir, il vous a escroqué parce que Dieu n'utilise pas l'argent. Dieu ne l'utilise pas. Vous confondez Dieu et ses œuvres. Vous confondez Dieu et les humains qui prétendent parler de lui à gauche et à droite, qui se lèvent et qui déclarent vous délivrer. Dieu est le créateur du ciel, de la terre et de tous ceux qui ont la vie en eux. Maman sagesse est son nom. Le sage suprême, le sage qui a tout conçu, qui a tout réalisé, qui donne vie à tout, qui maintient tout et qui, lorsque nous tombons en panne, sait comment régler, comment réguler, comment renforcer, comment relever, comment régénérer, comment relever, comment cicatriser, comment recharger. Il sait tout, il fait tout, il a pouvoir sur tout. Dieu n'a pas besoin que tu lui aies donné quelque chose pour que lui, il vienne en retour. On ne fait pas troc avec Dieu. On ne dit pas à Dieu, Dieu, je te donne ceci pour que toi, tu me donnes cela. Il n'est pas notre semblable. Il n'est pas notre semblable. Il n'utilise pas ce que nous utilisons. Il ne voit pas ce que nous voyons. La vision de Dieu va au-delà de l'entendement de l'homme. Là où tout ce que les hommes font atteint leur paroxysme, par là même pour Dieu commence, parce qu'il est au-dessus de tout. Tout ce que l'homme doit connaître, il en est l'univers total de tout cela. Ainsi, Dieu n'a donc pas besoin que toi, l'homme, tu lui offres quelque chose pour qu'il puisse te faire. D'ailleurs, tu es son projet, toi, l'homme. Ah, toi, l'homme. Tu n'es que ce que Dieu a voulu que tu sois. Arrêtons donc de minimiser tel sexe ou tel autre sexe. Car si on part au niveau de l'anus, il n'y a plus de sexe. Parce que là, tout être qui est homo sapiens a au moins un anus. Alors on ne connaîtra plus qui est homme, qui est femme. Nous sommes tous des êtres humains. Asseyons-nous avec nos deux fesses pour qu'on puisse chercher la connaissance du Dieu créateur de nos êtres. Maman Sagesse est son nom. Et moi, Maman Bouquet, je vous reviens très bientôt.